Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La raison de sa popularité ne réside pas dans sa saveur vive et complexe, mais dans l'utilité du fruit, qui possède les propriétés du poisson, des légumes et même de certaines céréales. Cependant, la plus grande quantité de vitamines et de minéraux se trouve dans le feijoa mûr, qui a une consistance tendre et molle. D'où l'importance d'une bonne conservation. Les bienfaits du feijoa pour la santé. La consommation régulière de feijoa dans l'alimentation permet de renforcer sensiblement l'immunité, d'améliorer le fonctionnement du tractus gastro-intestinal grâce à l'apport de fibres végétales et de vitamines C nécessaires. Dans leur composition chimique, ils ne ressemblent pas à la plupart de leurs voisins tropicaux. La principale différence est la teneur élevée en iode soluble dans l'eau, qui est rapidement absorbée par l'homme. Des concentrations similaires sont caractéristiques de certaines espèces de poissons marins gras, ainsi que d'autres fruits de mer précieux. La pulpe contient en grande quantité des fibres, pectine, du saccharose, de la vitamine C. Les anthocyanes, des phénols, se trouvent à la fois dans la pulpe et dans l'écorce du fruit. Ils sont capables d'éliminer rapidement les radicaux libres et même les toxines de l'organisme. À propos, des études distinctes montrent que le produit peut être utilisé pour prévenir le cancer et sa récurrence. Toutefois, l'OMS ne confirme pas encore ces données. Le feijoa est un véritable élixir de jeunesse grâce au phénol. Leur apport dans l'organisme permet de se débarrasser des problèmes de peau, d'ongles et de cheveux dus à la désintoxication, sous l'influence d'une mauvaise écologie, d'un régime alimentaire inadapté. Reste incontestablement un bienfait pour le métabolisme, la pulpe, le jus contient tout un groupe de vitamines B, des composés tels que les pp. Il contribue à accélérer le métabolisme des protéines, au ralentissement du vieillissement cellulaire, à la sécrétion d'enzymes. Augmenter la saturation des tissus et des cellules en oligoéléments. Grâce à cela, il est possible de réduire systématiquement le poids, d'éliminer l'incidence fréquentée des infections respiratoires aiguës, de réduire les crampes des membres dans les maladies chroniques, de réduire le risque de maladies cardiaques et vasculaires. Comment choisir? Le fruit accumule le maximum de substances précieuses jusqu'à la toute fin de la période de maturation, lorsque la plante se prépare. Déjà au prochain cycle de vie, boit les graines et concentre toutes les substances protectrices dans les coquilles. Les signes d'un feijoa de qualité sont les suivants: une peau lisse et régulière, une chair transparente à la coupe, absence de moisissure à la base du fruit. Les feijoas les plus mûrs et les plus tendres conviennent à la consommation en frais, à la confection de confitures, à la congélation avec du sucre. Toutefois, ils ne doivent pas être aqueux et la pression exercée sur la coque doit permettre de sentir une certaine élasticité. Ne laissez pas la peau s'abîmer, car il serait impossible de sauver les baies. Les fruits dont la chair coupée est blanc nuageux, brune ou marron ne sont pas utilisables. Il s'agit de copies non mûres ou déjà abîmées. En règle générale, chez un vendeur, tout le lot a approximativement la même qualité, collecté au même moment, donc ne perdez pas de temps à chercher 2 ou 3 feijoas de qualité. Vous devez rechercher de gros fruits sur les marches et dans les magasins. C'est non seulement rentable, car vous pouvez obtenir plus de pulpe pour moins d'argent, mais aussi utile. Les gros fruits accumulent plus de micro-éléments, tandis que les petits peuvent être très pauvres dans leur composition chimique, en raison d'un développement insuffisant. À propos, la présence de poussière blanche sur la peau n'est pas un signe de traitement chimique ou de détérioration. Il s'agit d'un phénomène normal. Cette poussière peut être essuyée avec le doigt sans forte pression. Caractéristiques de conservation. Les baies tropicales conservent toute leur utilité pendant une quinzaine de jours après la récolte. Compte tenu de la longueur du transport, de l'emballage et du temps passé sur le comptoir, il reste 1 semaine et demie pour le stockage et la transformation. La plupart des micro-éléments utiles ne supportent pas le contact permanent avec l'air et se décomposent progressivement, rendant le feijoa complètement inutile. En raison de mauvaises conditions de stockage, le fruit peut s'abîmer, mais cela ne sera visible qu'après l'avoir coupé.
Si la pulpe a déjà commencé à moisir, à pourrir, vous ne pouvez pas utiliser le produit. Il convient donc de respecter des règles simples. Avant de conserver les feijoas achetés, il est nécessaire de déterminer leur degré de maturité. Si la peau n'est pas pressée, que l'on sent la dureté et qu'il n'y a pas d'odeur prononcée, cela signifie que la baie doit être mûre. Pour ce faire, il convient de la placer dans un endroit sombre, à la lumière indirecte du soleil, la température optimale dans ce cas ne devant pas être inférieure à 22 degrés 24 heures sur 24. Pour préserver l'intégrité de la récolte, il est préférable de l'étaler sur des serviettes douces. Il est nécessaire d'organiser une ventilation de qualité, ce qui accélérera le mûrissement et empêchera un pourrissement rapide. Les baies mûrissent à des moments différents, il faut donc les contrôler quotidiennement et sélectionner les plus tendres pour la suite du processus. Sous forme fraîche, la baie ne peut être conservée qu'au réfrigérateur à une température de 10 à 14 degrés Celsius, ce qui est le mieux. Elle doit être placée dans ce que l'on appelle les zones de fraîcheur. Le taux d'humidité y est plus élevé, jusqu'à 80%. Grâce à cela, la croûte ne rétrécit pas et la garniture de pulpe et de jus reste fraîche. Vous pouvez également envelopper les fruits dans du papier sulfurisé pour les conserver. L'air et la lumière doivent être limites, dans le réfrigérateur, ils n'affecteront pas le fruit, mais dans un garde-manger ordinaire. Il est important d'éloigner les baies des fenêtres, car l'exposition au soleil favorise la maturation et le pourrissement ultérieur. Si les feijoas sont conservés dans des garde-robes sèches et fraîches, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des parasites. L'odeur spécifique et la grande quantité d'huile essentielle contenue dans l'écorce font littéralement fuir la plupart d'entre eux. À propos, seuls les souris et les rats peuvent être dangereux, ce qui n'est pas rare dans les caves ordinaires. Vous pouvez vous en protéger en faisant des trous dans les murs et le sol ou en installant des repulsifs spéciaux à ultrasons. La préparation du feijoa en vue de sa conservation n'est pas trop difficile. Si les fruits restent intacts à l'état frais, il convient de les essuyer soigneusement avec un chiffon en lin, afin d'éliminer la couche blanche naturelle et poussiéreuse. Si les baies sont destinées à être congelées, elles doivent être lavées à l'eau courante, séchées sur une serviette, puis placées dans des sacs ou dépouillés, coupés en morceaux et emballés. Les sacs en papier ou les boîtes spéciales, comme celles pour le fromage, sont excellents pour la conservation des aliments frais. Ils sont dotés de très petits trous qui permettent une ventilation naturelle insuffisante. La confiture cuite doit être conservée dans des récipients en verre, car le produit est susceptible d'accumuler diverses odeurs, y compris un goût de métal. Pour congeler la masse broyée, il est préférable de la placer dans de petits récipients en plastique fabriqués dans des matériaux spéciaux résistants au gel. Les baies fraîches se conservent de 10 à 14 jours, en fonction de leur degré de maturité et de l'importance des dommages subis pendant le transport. Il est ensuite conseil de les traiter. La plus grande quantité de vitamines et d'oligo-éléments est conservée pendant 6 mois lors de la congélation. Les confitures doivent être consommées de préférence dans l'année qui suit. Méthode de conservation. Les fruits frais doivent être consommés ou transformés assez rapidement. Aujourd'hui, on trouve en vente du feijoa, qui pousse dans le sud du pays et dans les États voisins, car cette baie n'est pas trop sensible aux conditions climatiques. Cela augmente la durée de conservation possible, mais il n'est pas utile de conserver le feijoa au réfrigérateur pendant plus de 2 semaines. De plus, ce produit au goût intéressant peut servir de base à une confiture originale, à une préparation dite « vivante » ou à une véritable confiture. Comment congeler? Si vous disposez de suffisamment d'espace libre dans votre congélateur, vous pouvez gagner du temps lors de la préparation de la purée et congeler les fruits entiers. Rincez-les soigneusement, séchez-les sur du papier absorbant et coupez-les. Enlevez tout le pédoncule et toute la queue, en coupant même la pulpe. Au congélateur, les baies sont placées en une seule couche, étalées sur une planche à découper ou du papier sulfurisé. Lorsque le feijoa sera complètement dur, semblable à une pierre, vous pourrez le transférer dans des sacs. À propos, les feijoas entiers sont une excellente option pour ceux qui veulent limiter leur consommation de sucre et manger le fruit tout au long de l'hiver.
La préparation est également idéale pour farcir des tartes inhabituelles. La purée prend beaucoup moins de place, elle n'est pas très difficile à réaliser. Les baies, avec leur peau, sont broyées sur un hachoir à viande ou dans un mixeur jusqu'à obtention d'une masse homogène. La première option est intéressante car la purée a une structure prononcée avec de petits morceaux, tandis que le mixeur permet d'obtenir une masse plus lisse. Lors de la congélation, il est préférable d'envoyer le produit dans de petits sacs ou des récipients en portions, car une congélation répétée après décongélation altérait le goût et la couleur. Préparation avec du sucre. Le sucre permet de conserver les baies pendant longtemps, avec ou sans glaçage. La proportion optimale est de 1h1. La baie elle-même a un goût acide prononce, il est donc presque impossible de trop sucrer la purée. Si vous prenez moins d'édulcorants, vous devrez congeler le produit, sinon il risque de s'abîmer. En raison du même acide, le sucre ne se dissout pas immédiatement, vous devez remuer doucement plusieurs fois, mais ce n'est pas nécessaire. Il est préférable de fermer immédiatement les récipients et de les envoyer au congélateur, et de rouler les pots avec des couvercles hermétiques pour éviter que la masse ne noircisse. Confiture. Pour conserver le maximum de micro-éléments utiles, il suffit d'effectuer un traitement thermique rapide de 3 à 5 minutes. Passer les fruits au hachoir, les mélanger au sucre dans une proportion de 1, 0,8 ou 1h1, selon la saveur souhaitée. Au fond de la casserole, versez un verre d'eau fraîche et ajoutez la masse de baille. Mettre sur feu doux, en remuant constamment, porter à ébullition. Attendez l'apparition de la mousse, retirez-la, éteignez la casserole et versez la confiture dans des pots stérilisés pendant qu'elle est chaude. Un ajout intéressant à l'ingrédient principal sera poires, kiwi, orange, pignons de pin ou noix, pommes, graines de grenade. Ces produits peuvent être ajoutés à la purée de pommes de terre avant la cuisson. Un remède efficace pour renforcer l'immunité peut être obtenu en ajoutant à la confiture des écorces d'orange passées au hachoir. Vous pouvez conserver cette confiture même sans réfrigération, à condition de préparer soigneusement les pots. Conseil. Les baies contiennent beaucoup de fer et d'iode, de sorte que la masse peut rapidement noircir, mais la confiture est recouverte d'une croûte épaisse. Il n'est pas nécessaire de jeter cette partie, vous pouvez simplement remuer délicatement toute la masse. Cela n'affectera ni le goût ni l'utilité de la confiture. Parfois, les feijoas sont vendus sur des branches avec des feuilles. Celles-ci ne doivent pas être jetées, il est préférable de les utiliser dans les salades ou de les broyer pour en faire de la confiture ou une masse à congeler. La vitamine C contenue dans la partie verte est plusieurs fois supérieure à celle contenue dans le fruit lui-même. Il est parfois difficile de déterminer le degré de maturité au toucher, par exemple au supermarché, où le produit exotique est vendu dans des conteneurs. Il est plus facile de comparer la couleur de l'écorce avec celle d'autres fruits et légumes. Si elle est claire, ressemblant davantage à un citron vert, cela signifie que la baie n'est pas encore mûre et qu'il faudra la préparer. Si l'écorce ressemble davantage à celle d'un avocat, vous pouvez l'acheter et la conserver. Il faut absolument goûter au feijoa. La saveur particulière de la baie est préservée après congélation et en confiture. En saison, le coût du produit est faible, comparable à celui des pommes et des poires, de sorte que les préparations seront une option exotique à petit budget.